Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous filmer une vidéo make-up d'automne. Ça se voit, c'est dans le ton. Ça y est, c'est l'automne, trop bien, on sort les bottes, on sort les couleurs d'automne. Donc je voulais vraiment vous filmer cette vidéo parce que je trouve qu'en automne, les couleurs sont super belles. Les make-up sont super beaux. Bien sûr, on est libre de porter les couleurs qu'on veut à n'importe quel moment de l'année. Mais c'est vrai que les couleurs typiques de l'automne, je les trouve super belles en make-up. Vous allez peut-être entendre un peu de bruit, un peu de ricanement. C'est parce que mes filles sont avec moi en fait. Elles sont juste à côté. Et donc elles me regardent me maquiller. Ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit en fait. Donc voilà, si vous voulez savoir comment j'ai fait ce petit make-up et passer un petit peu de temps avec moi, on va se maquiller ensemble, tiens. Restez là et ça arrive tout de suite. Je commence bien sûr avec une base, c'est le primer de Milani. Ensuite je prends mon concealer, toujours de chez Milani. Et là je viens camoufler les petites taches, les vestiges d'anciens boutons, histoire d'avoir une peau bien nette. Je passe ensuite à la palette pour les sourcils, c'est la palette Browsings de Benefit. En ce moment, je fais mes sourcils avant de poser mon fond de teint. Et je remarque que mes sourcils ils tiennent beaucoup mieux, donc c'est une astuce que j'ai été contente de découvrir parce qu'on voit vraiment la différence. Du coup, le maquillage sur mes sourcils tient vraiment toute la journée par rapport à avant où je faisais mes sourcils, donc après mon fond de teint. Donc vraiment, je vous conseille d'intégrer ça dans votre routine, les sourcils avant le fond de teint. Et puis cette palette Benefit, franchement, rien à dire, j'aime toujours beaucoup le résultat. Je recommande. On passe au teint et je prends mon fond de teint préféré, le Black Up HD. Ce fond de teint Black Up, c'est mon fond de teint Ride or Die. Celui que je préfère et donc je l'applique avec mon Beauty Blender. C'est vraiment mon fond de teint préféré puisque même lorsque je change, j'y retourne toujours. Donc voilà quoi, c'est mon petit chouchou. Donc j'applique ça avec le Beauty Blender. Bien sûr, je pense bien aux côtés du visage, au cou, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Ensuite, j'attrape donc mon concealer toujours de chez Black Up. Il m'en reste pas beaucoup, mais c'est parce que je l'utilise beaucoup aussi. Il me sauve la vie lorsque je veux cacher mes cernes. Donc c'est vraiment un concealer qui donne une bonne touche d'éclat. J'attrape ensuite ma poudre libre de chez Black Up. Donc c'est vraiment une poudre anti-brillance qui est transparente. Du coup c'est génial, ça ne rajoute pas une couche de couvrance en plus et ça évite l'effet cakey. Et il est temps de passer aux yeux et donc je les prépare avec ma base de chez Sephora. Donc je vais le mettre sur les paupières pour que mon fard à paupières tienne bien longtemps. Donc la première couleur que je vais appliquer c'est Color Tattoo de chez Maybelline. Donc ce sera ma couleur de transition. Cette couleur elle s'appelle Pomegranate et c'est une jolie couleur chaude. Donc je vais vraiment mettre dans le creux de l'œil. Je prends ensuite ma palette de chez Nocibé. Je vais choisir cette petite couleur Peach. Elle va calmer la première couleur que j'avais mise en fait. Et je mets ça exactement au même endroit. Donc il va falloir les mélanger pour avoir un effet vraiment estompé au final. Alors sur cette palette malheureusement il n'y a pas le nom des couleurs. Mais cette couleur elle est super jolie. Cette couleur là comme elle est plus foncée, je vais la mettre vraiment au creux de l'œil en forme de V. Je prends ensuite ma palette Urban Decay Vice 2, c'est une palette que j'aime beaucoup et je vais choisir une couleur qui s'appelle Ambush. C'est un ton doré avec du rose. Et comme je veux que la couleur soit bien vibrante, je vais mouiller mon pinceau avec une brume vitaminée de chez Yves Rocher. Et ensuite, je vais appliquer ma couleur sur toute la paupière. Du coup, ce sera vraiment ma couleur principale qu'on verra sur ce make-up. Et ça me fait penser à de l'or rose. Donc j'applique ma couleur principale en tapotant, histoire de déposer plus de couleur sur la paupière. Par contre, je vais bien estomper
le creux de l'œil. Nos deux couleurs qu'on avait mis en transition, le marron et du coup l'orangé, qui vont faire un fond bien chaud. Je reprends ma palette et là je vais choisir la couleur Toxic. C'est un joli rose assez éclatant. Il est parfait pour le coin externe de l'œil, donc juste au coin pour rappeler notre couleur principale qui est le doré rosé. Et comme il n'y avait pas assez de doré à mon goût sur ce make-up, je prends mon petit crayon de chez Réserve Naturelle. C'est un crayon doré, donc oui, tout à fait. Et donc je vais mettre ça au ras des cils. Je vais ensuite l'estomper avec mon pinceau plat, faire une jolie forme en fait. Je vais ensuite highlighter un peu le dessous de mon sourcil avec la première couleur donc de la palette Naked. Je trouve que c'est la seule couleur qui me va en fait pour le dessous du sourcil. Et bien sûr on va finir avec un beau trait d'eyeliner. Donc j'ai retrouvé cet eyeliner au fond de mon placard. Il y a encore du produit à l'intérieur et c'est un eyeliner de chez Yves Rocher. Mais on ne le trouve plus en boutique en fait, ils ne le font plus. Mais il était génial parce qu'il est super fin. Et c'est un plaisir vraiment de tracer la ligne avec cet eyeliner. Je l'avais un peu oublié. Et là vu qu'il en restait, j'en ai profité. Et voilà le résultat. On passe ensuite au mascara. C'est un mascara de chez Kiko et donc j'en mets normalement. Il n'y aura pas de faux cils parce que je ne mets pas de faux cils tous les jours. Donc je pensais que c'était pas nécessaire non plus pour cette vidéo. Donc on se contentera de mes vrais cils. Et c'est le moment de passer aux lèvres. Donc je vais me faire un contour avec un crayon de chez Réserve Naturelle qui est un crayon mat. Le rouge à lèvres que je vais mettre sera aussi un mat du coup. C'est le Matte & Love numéro 73 de chez Milani. Et c'est un prune mauve. C'est une couleur qui fait très automnale. Du coup, j'ai pas été très originale sur ce coup-là, mais j'aime vraiment ce genre de couleur. J'en porte tout le temps. Et pour bien mettre en valeur le rouge à lèvres, je vais sortir mon concealer avec un petit pinceau. Et je vais faire un espèce de contouring des lèvres en fait. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire surtout le soir. Bon, je fais pas ça tous les matins en allant au travail effectivement. Et je dessine bien le contour des lèvres, l'arc de Cupidon et je trouve que ça fait une jolie différence. À condition bien sûr de bien estomper. On estompe bien, quitte à repoudrer un petit peu. Donc voilà le résultat. Donc je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo. Vous prenez soin de vos proches et surtout prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Ciao. Ciao.